Bonjour à tous et à toutes, je suis Dominique Piekarski, consultante, formatrice et coach en employabilité mobilité, bilan de compétences, management des compétences en logique de changement et de mutation économique. Je vais vous parler aujourd'hui du bilan de compétences en mutation. Vous vous posez des questions. En cette période de mutation, il est plus que jamais nécessaire de travailler son employabilité en logique d'anticipation et de changement pour être adaptable aussi bien aux exigences des entreprises d'aujourd'hui et de demain. C'est l'objectif du bilan de compétences. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qu'une mutation? C'est un sujet à la mode, mutation technique, mutation technologique, commerciale, réglementaire. Toutes ces mutations impactent nos compétences. Il est donc important, à un moment T de sa vie, d'évaluer ses compétences existantes par rapport à celles requises dans une logique d'employabilité-mobilité. C'est ce que procure le bilan de compétences. Notre expérience de la vie professionnelle de l'employabilité-mobilité en Hauts-de-France nous amène à dire qu'il existe deux types de bilan de compétences. Le bilan de compétences subi ou le bilan de compétences voulu. Vous le savez mieux que nous, les structures, qu'elles soient publiques ou privées, sont en pleine mutation. Un nouvel enjeu stratégique, de nouvelles formes d'organisation, des diversifications d'activités ou de marchés, ou tout simplement un nouveau style de management mis en place, et nous vivons aujourd'hui des mutations parfois qui ne nous conviennent pas. Les salariés, du public ou du privé, sont donc directement impactés par ces évolutions que nous définirons comme subies. Si elles sont subies, il est très important de faire son bilan de compétences pour pouvoir trouver sa place dans un nouvel environnement qui parfois est menaçant ou même déstabilisant. Les licenciements économiques, les ruptures conventionnelles, les mises au placard ou les promotions subies sont souvent perçus comme un échec. Tout salarié qui vit aujourd'hui cet événement difficile à vivre personnellement ou professionnellement doit réaliser son bilan de compétences pour retrouver la voie d'un projet voulu et surtout d'un épanouissement personnel. On vient d'aborder le bilan de compétences subi. Mais soyons positifs, beaucoup de personnes aujourd'hui réalisent des bilans de compétences voulus. En effet, certaines personnes ressentent un besoin d'évoluer dans leur savoir, leurs connaissances, ou même de changer de métier, de fonction, d'expérience. Elles sentent aussi parfois qu'elles ont besoin d'évoluer dans leur posture de savoir-être, d'adaptation, que ce soit vis-à-vis des clients, des collaborateurs ou même de leur manager. Et puis, parfois même, on a envie de changer de vie, de refaire un nouveau métier, de faire que ces rêves que l'on avait quand on était enfant deviennent des réalités, c'est-à-dire d'entreprendre, pourquoi pas même, un projet que l'on nomme intrapreneuriat si on est dans l'entreprise ou entrepreneuriat si on crée ou si on reprend une entreprise, une structure, quelle qu'elle soit. Eh bien là, on peut parler d'un bilan de compétences beaucoup plus positif puisque l'on dira qu'il est voulu. On limite trop souvent le bilan de compétences à un jeu de tests, tests de personnalité, tests de comportement, à une étude du projet professionnel au travers de ce que l'on veut faire comme métier, fonction, activité, et on oublie souvent, en tout cas certains l'oublient, que le bilan de compétences doit intégrer ce que nous on appelle le projet de vie. En effet, tout individu qui veut être bien, personnellement et professionnellement, doit travailler son bilan de compétences au travers de trois leviers clairs. 1. Quel est mon projet de vie, mon projet personnel? 2. Quelles sont les compétences que j'ai et quelles sont les compétences que j'ai envie de mettre en œuvre dans mon projet de travail? Et 3. Quel est mon projet professionnel à court ou moyen terme dans une logique d'employabilité, mobilité sur le long terme? C'est ainsi que nous voyons la finalité d'un bon bilan de compétences. Nous allons vous proposer une démarche innovante autour du bilan de compétences. Cette démarche évolue en plusieurs étapes et vous permettra de travailler votre projet de vie personnel, mais aussi votre projet professionnel dans une logique d'équilibre, de bien-être et surtout d'employabilité sur le long terme.
Bilan de compétences commence par une phase comprendre. La phase comprendre est une phase réalisée entre vous et le coach qui vous accompagne pour bien déterminer de façon claire l'origine de votre demande, le contexte de celle-ci, mais surtout de formaliser de façon opérationnelle les enjeux et les résultats que vous attendez de ce bilan de compétences à court et moyen terme. Cette phase comprendre sera formalisée par une note de cadrage qui sera le fil conducteur de votre bilan de compétences. Très longtemps, on a scindé vie personnelle et vie professionnelle. C'est tellement vrai que quand nous accompagnons des entreprises ou même des salariés dans la phase de recrutement, nous nous rendons compte qu'on oublie souvent de parler de l'individu. Or, dans le bilan de compétences, on va surtout, dans cette phase de découverte, vous aider à vous connaître. Oui, parce que avant de dire, voilà, j'ai envie de faire tel boulot, j'ai envie d'aller dans tel secteur d'activité, j'ai envie d'aller dans telle responsabilité ou fonction, eh bien, il est important de se connaître. La question principale derrière cela, c'est de se dire, mais finalement, quelles sont mes valeurs? Dans le travail, qu'est-ce que j'accepte pas? Quels sont mes traits de personnalité? Qu'est-ce qui me fait avancer? Quelles sont mes motivations? L'argent, l'éthique, le développement durable? Il y a des choses que je veux ou je ne veux pas faire. Mes contraintes, il y a des choses que j'aime ou j'aime pas faire. Et tout ceci va être ce qu'on appelle les fondations de votre projet professionnel. Cette phase est très importante. Elle peut également être associée à des tests de personnalité, des tests de comportement ou tout simplement un coaching individuel pour bien se connaître. Maintenant que l'on se connaît, que l'on connaît ses traits de personnalité dominants, que l'on sait ce qui nous fait avancer dans la vie, ce que l'on est prêt à accepter ou ne pas accepter, sacrifier ou pas, pour faire son projet professionnel, nous allons maintenant passer à une phase délicate car elle est à la fois importante et complexe, c'est ce qu'on appelle le bilan de compétences au travers de la cartographie de vos compétences. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la compétence a souvent été limitée à l'expérience. Or, aujourd'hui, on se rend compte que la compétence, ce sont trois variables complémentaires mais indissociables. La première, c'est votre savoir-être. Nous venons de le voir au travers de votre projet de vie, de vos traits de personnalité. Mais maintenant, on va rentrer dans un aspect technique des compétences qui s'appelle l'évaluation de vos savoirs, connaissances et de vos savoir-faire expérience. Bien entendu, tout ceci va se faire à partir non seulement de votre parcours scolaire, de votre parcours formation-perfectionnement, mais aussi de vos expériences traduites en réussite ou en échec, pour savoir à l'instant T quelles sont les compétences qui vous habitent et quelles sont celles qui vous font avancer. Seulement à partir de là, nous pourrons commencer à identifier le projet professionnel qui vous correspond. Cette phase est très importante. Elle se fait par des experts compétences RH que nous avons dans notre cabinet et qui vont vous permettre d'évaluer ce que l'on appelle la roue de compétences de toute personne. Nous venons donc de réaliser trois phases clés. La première, comprendre, savoir pourquoi vous faites votre bilan de compétences. La seconde, découverte, vous comprendre et vous connaître pour savoir ce qui vous fait avancer dans la vie. Et la troisième, la plus importante peut-être, en tout cas c'était celle qui faisait avancer avant les bilans de compétences, c'est-à-dire d'identifier les compétences aujourd'hui que vous avez et même, allons jusqu'au bout, celles que l'on peut identifier comme compétences expertes, compétences maîtrise, compétences initiation ou tout simplement celles qui vous manquent ou celles qui sont devenues obsolètes par le temps qui passe. À partir de ce moment-là, nous allons pouvoir travailler un, 2, 3 projets professionnels qui correspondent à votre projet de vie, mais aussi qui correspondent aux compétences sur lesquelles vous avez envie de construire votre projet professionnel. Découvrons ensemble les phases de la construction du projet professionnel en action. Nous allons peut-être vous surprendre, mais pour nous, le plan d'action projet professionnel, on peut l'assimiler à un plan d'action commercial. Pourquoi? Voilà, aujourd'hui, je sais clairement ce que j'ai envie de faire.
c'est déjà une bonne chose. La deuxième, je sais quel est le secteur d'activité, quelle est la cible qui pourrait m'intéresser au travers de l'entreprise, de la structure d'accueil, ou même du projet d'intrapreneuriat, c'est-à-dire j'ai envie de créer ou de reprendre une entreprise ou une structure. Je sais maintenant, et j'ai pu évaluer le gap entre mes compétences demandées, exigées par l'environnement, et les compétences surtout que je possède ou que je ne possède pas. Je sais donc aujourd'hui quelles sont mes forces et mes faiblesses. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir me dire, comme dans un plan commercial, bon, ben maintenant, je sais la cible. Voilà ses motivations, ses exigences et les compétences qu'elle demande. Je comprends le poste ou le projet qui m'habite. Je sais aujourd'hui quelles sont ses contraintes et ce qu'il exige. À partir de ce moment-là, je vais bâtir mon plan d'action commercial. Le plan d'action commercial, du recrutement ou du projet professionnel qu'on va faire au travers du bilan de compétences, c'est comme finalement un plan qui va avoir plusieurs branches. La première branche, ça peut être la formation. Je connais mes compétences, je sais celles qui me manquent, je sais celles qui sont exigées, je vais pouvoir identifier, à partir des compétences manquantes, le plan de formation en lien avec mon compte formation professionnelle et ma validation des acquis et des expériences professionnelles pour aller vers une formation certifiante, diplômante ou perfectionnement nécessaire. Le deuxième aspect, c'est que je vais pouvoir surtout bâtir un plan d'action commercial pour cibler et trouver les entreprises ou les structures qui peuvent être intéressées par mon profil, mais aussi pour intéresser les recruteurs qui, eux, recherchent des profils peut-être comme le mien. Ça s'appelle un plan d'action commercial. Et ensuite, il ne faudra jamais négliger au travers du projet professionnel l'importance aujourd'hui grandissante de l'Internet, car votre plan d'action commerciale peut être proactif, c'est-à-dire que arrêtons d'aller simplement sur les annonces, cherchons aussi les entreprises. N'oublions pas qu'il y a une déformation, une déconnexion entre l'offre et la demande, puisque nous qui travaillons avec les salariés, ceux-ci nous disent demandeurs d'emploi, je ne trouve pas de boulot, et les entreprises que nous conseillons en RH ou en stratégie nous disent je ne trouve pas de profil. Il y a bien un problème. Eh bien, profitons de ce problème pour en faire une opportunité au travers d'un plan d'action commercial proactif de recrutement. Pour terminer, ne négligez pas dans ce plan d'action le brand image. Le brand image, c'est le marché caché de l'emploi. En effet, dans le marché caché de l'emploi, il faut savoir que 80% des demandes aujourd'hui des structures, entreprises publiques ou privées, ne trouvent pas leur profil. Alors, elles vont s'adresser au marché caché, c'est-à-dire les candidatures spontanées, les recherches de profil via des moteurs de recherche qu'on appelle des aspirateurs de profil, mais des chasseurs de tête aussi, des recruteurs spécialisés de niche qui vont aller chercher des profils par rapport aux exigences de l'entreprise ou de la structure d'accueil. Dans votre projet professionnel, travaillez, optimisez, développez votre brand image. Maintenant que vous avez identifié les fondements même d'un bilan de compétences réussi, vous vous dites peut-être, mais j'y arriverai pas seul, c'est trop compliqué. J'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me pose les bonnes questions pour faire émerger en moi mes ressources personnelles et professionnelles pour identifier le bon projet qui me correspond. Alors dans ces cas-là, adressez-vous à des professionnels du bilan de compétences. Particularité de notre cabinet, c'est d'être avant tout des professionnels de l'entreprise, stratégie, organisation, management, employabilité, mobilité. Depuis maintenant 2015, nous avons développé une méthode unique, innovante, au travers du projet professionnel que nous avons nommé Expert Emploi. Chose importante à savoir, c'est que celle-ci a permis à plus de 180 personnes en un an de trouver leur projet professionnel en termes d'employabilité interne ou externe en moins de 4 mois. Et plus important encore, sur ces 180 personnes, 50% ont trouvé leur emploi en moins d'un mois. C'est vrai que ça paraît incroyable, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que cet accompagnement doit être professionnel, opérationnel, avec des gens spécialisés à la fois dans la connaissance de l'entreprise ou de la structure de l'emploi, mais aussi experts en termes de management des compétences, en y associant une posture de coaching, d'accompagnement, d'émergence de vos ressources personnelles et professionnelles.
Nous avons aujourd'hui un atout indispensable, c'est que tous nos consultants formateurs sont des coachs diplômés et qui peuvent aujourd'hui vous accompagner dans la réalisation de votre projet professionnel en bilan de compétences. Nous vous invitons surtout à bien choisir un professionnel capable d'associer la connaissance de la demande avec la connaissance de l'offre en matière d'employabilité mobilité et surtout de travailler avec vous une démarche proactive, innovante, pour vous permettre d'avoir une offre différenciatrice face à plus de 6 millions de chômeurs qui aujourd'hui cherchent un emploi, mais sans oublier toutes ces personnes en interne qui ont envie d'évoluer, de changer, d'avoir des promotions, non pas subies mais voulues. C'est ainsi que nous vous accompagnerons si vous avez envie de choisir les experts MP Coaching. Vous êtes intéressé, vous êtes séduit, vous vous posez des questions sur notre démarche, vous avez envie d'être accompagné, mais vous ne savez pas exactement comment ou quel est le coût d'un bon accompagnement bilan de compétences, alors sachez une chose, chez MP Coaching, le premier rendez-vous est totalement gratuit. Nous vous invitons donc à nous contacter par téléphone au 09 77 51 00 64 ou par courriel contact@mpcoaching.fr pour prendre rendez-vous avec l'un de nos coachs, sans engagement bien entendu. Vous pourrez ainsi réfléchir et structurer l'approche bilan de compétences de façon optimale par rapport à vos besoins.